Merci de rester fidèle au programme de la télévision Tambara. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Nous débutons cette édition par la présentation ce matin à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants de deux grands réseaux de trafic international de drogue démantelés qui opèrent l'un à Niamey et l'autre à l'intérieur du pays. Plus de précisions avec Rali Assami et Bachir Haïnikoy. Dans l'exercice de sa mission régalienne, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTIS a mis la main sur deux bandes de trafiquants de drogue opérant dans deux villes principales du Niger, Niamey et Zender. Cette prouesse de la police nationale du Niger a permis de saisir une importante quantité de drogue avec les trafiquants. Le premier réseau est constitué de 9 individus, parmi lesquels il y a une fille, un mineur, et tous de nationalité étrangère, qui ont été interpellés la nuit du 4 juillet 2020. Leur trafic, c'est la drogue, cocaïne, héroïne, du crack, qui est un dérivé de la cocaïne. Disons, parmi ces 9 individus interpellés, 2 sont déjà connus par les services de l'OCTIS, donc de répression du trafic illicite des stupéfiants, et qui sont activement recherchés. C'est déjà bien. Il a lieu de préciser que l'essentiel de ces délinquants ont une activité principale qui est la vente des pièces détachées automobiles. Ainsi, au cours des perquisitions, il a été saisi, entre autres, 115 grammes d'héroïne, 48 grammes de cocaïne, 50 grammes de crack. Le deuxième réseau, il s'agit d'un groupe de 7 personnes de nationalité nigérienne, donc nigérienne nous-mêmes, interpellées à Zender et à Niamey. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'affaire a commencé à Zender, où au cours de l'investigation, il a été interpellé un des trafiquants avec son complice au quartier Jeune Cadre le 3 juillet 2020, ce mois-là. Et les perquisitions de la chambre d'auberge, comme c'est dans une auberge qu'il a été interpellé, occupé donc par le trafiquant, a permis de saisir 1 kg 375 grammes de méthamphétamine. C'est une nouvelle drogue aussi qui est introduite ici au Niger. 3 complices ont par la suite été interpellés le même jour dans la ville de Zender. Présent pour la circonstance, le procureur de la République du Niger n'a pas manqué d'attirer l'attention des populations sur le danger que constitue ce trafic. Nous avons une nouvelle catégorie de drogue et nous avons aussi une nouvelle catégorie de consommateurs. Vous avez le profil de ce consommateur, qui n'est pas le profil de consommateur auquel on est habitué. C'est des personnes, c'est des enfants d'une certaine, qui appartiennent à certaines classes sociales, qui sont des enfants des personnalités, des personnes assez aisées, qui de notre pays, compte tenu du coût de cette drogue. Et c'est pour ça que cette lutte doit se mener sans relâche, sans faiblesse, parce que sinon notre société est en cours de la perdition lorsque des enfants qui sont destinés au sein desquels, pour lesquels les parents investissent des millions pour leur éducation, se retrouvent consommateurs de drogue au lieu de diplômés. C'est une catastrophe que notre pays a. C'est pour ça qu'il faut encourager l'OCTIS à aller jusqu'au bout et nous appeler la population à collaborer avec l'OCTIS, de dénoncer tous les comportements suspects et de ne pas avoir des sentiments de dénoncer toute personne, quel que soit le lien qu'on a avec cette personne, parce que si la consommation de drogue continue, ça peut arriver chez les enfants de tout le monde. La police nationale vient ainsi, et une fois de plus, mettre hors d'état de nuire ces deux bandes de trafiquants. Et pour mener à bien sa mission, la police nationale appelle la population à plus de vigilance et de collaboration avec ses services. Bravo donc à la police nationale.
Ouverture ce matin à la maison de la presse d'un atelier de formation des journalistes sur le fact-checking, un atelier initié par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RANJED. On fait le point de cette formation avec Aïda Clément et Ibrahim Kantama. Le journalisme, activité qui consiste à recueillir, vérifier et éventuellement commenter des faits pour les porter à l'attention du public tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier. C'est en ce sens que se tient cet atelier de formation des journalistes sur le fast-checking invité par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RANJED en collaboration avec plusieurs partenaires. Comme vous le savez, les journalistes ont un rôle capital dans la société. Si le journaliste est mal informé, il véhiculera des mauvaises informations. C'est dans ce cadre, avec le concours du ministère de la Communication, le concours du Conseil supérieur de la Communication, le concours du ministère de la Justice, la CNDH, l'ONUMED, la Maison de la Presse, nous avons édité un fascicule de cadre juridique et institutionnel en matière de l'information et de la communication. Nous avons résumé toutes les ordonnances, les lois, en tout cas qui permettent naturellement aux journalistes d'être en tout cas un véritable acteur de développement, sachant très bien quelles sont les informations communicables et quelles sont les informations qui ne sont pas communicables en fonction des ordonnances pour ne pas effectivement créer la psychose au niveau des communautés. Après l'application de ce document, nous sommes aujourd'hui à la phase de formation des journalistes sur le fact-checking, qui veut dire en français la vérification des faits. La vérification de faits a un rôle extrêmement important dans nos quotidiens. Nous sommes dans le contexte de lutte contre l'insécurité. Nous sommes dans le contexte de lutte contre le Covid-19. Et surtout, nous préparons des prochaines élections à venir. C'est pour cela que nous remercions la présence du président de la CENI, Maître Issa Kassouna, qui, naturellement, de nuit et de jour, est en train de mettre toutes les machines en œuvre pour pouvoir, en tout cas, avoir des élections libres et transparentes et apaisées. Mais il faut le concours de nous autres, les médias. Prononçant le discours de l'ouverture de cet atelier, le président du Conseil supérieur de la communication n'a pas manqué d'encourager et de les appeler à être attentifs tout au long des assises. Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante de régulation du secteur des médias et en cette qualité, il a entre autres missions l'accompagnement et le renforcement des capacités des journalistes. C'est pourquoi il se fait le devoir d'accompagner la mise en place de cet important projet qui cadre avec les missions de notre institution. Chers journalistes, l'éthique et la déontologie constituent des valeurs cardinales de votre profession dont le respect vous évitera la diffusion de fausses informations et renforcera la crédibilité des informations que vous diffusez au quotidien à l'endroit des citoyens par la voie de conséquence la crédibilité de vos organes respectifs. Depuis février 2020, le RANJED entreprend des offensives de renforcement de capacité des journalistes et autres usages de l'information dans l'optique d'avoir des hommes et des femmes de médias bien outillés sur les fondements de l'éthique et de la déontologie pour mieux servir les citoyens dans la desserte de l'information fiable et crédible. C'est pourquoi, à travers ce projet financé par Oxfam et l'ambassade du Royaume du Danemark, le RANJED va une fois de plus toucher les journalistes de Niamey, Tawa, Maradi et Zander sur la technique de vérification des faits ou fact-checking. Cette formation sur le fact-checking vient à point nommé car elle permettra aux médias que vous êtes d'être plus aguerris dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations de qualité au profit des populations à quelques mois des échéances électorales. 2 jours durant, les journalistes participant à cet atelier verront leur capacité renforcée en ce qui concerne le fast-checking ou la vérification des faits. Cette initiative est à saluer. Début ce matin à l'hôtel de ville de Niamey d'une série de formations des formateurs sur l'utilisation et le fonctionnement des nouveaux feux optiques et le rappel des règlements du code de la route. Et c'est le président de la délégation spéciale de Niamey qui a lancé la formation. Aïssa Lansina et Abdul Moumouni Abdraman nous en disent davantage.
Cette formation des formateurs sur l'utilisation et le fonctionnement des nouveaux feux optiques initiée par la ville de Niamey s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et de la mobilité urbaine dans notre pays. Elle vise à former les professionnels et acteurs du secteur des transports urbains sur le fonctionnement des nouveaux feux optiques et les règlements du code de la route. Aujourd'hui, Niamey est une grande ville. Niamey est un lieu de concentration humaine et d'activité important. Et que face à cela, il faut créer les conditions d'un bon déplacement des populations et des biens. C'est pour cela que dans le cadre du programme Niamey Niala aujourd'hui, nous avons doté la ville de Niamey de feux optiques et dont ultramodernes, des feux optiques ultramodernes vraiment qui respectent les normes internationales et aujourd'hui qui méritent d'être maîtrisés par les acteurs de la mobilité urbaine. C'est pour cela que nous les avons tous réunis ici dans le cadre d'une formation pour qu'eux ils maîtrisent le sujet et qu'ils puissent faire respecter ça sur le terrain pour certains, d'autres relayer ça auprès des usagers de la route dans les cadres des formations, mais aussi dans les cadres d'information, de sensibilisation. Nous allons après cette formation faire une large communication, sensibilisation sur le terrain, dans les médias, pour que les gens comprennent comment ces feux optiques fonctionnent. Les bénéficiaires de la formation n'ont pas manqué de saluer l'initiative et remercier la ville de Niamey pour cette formation combien importante. Je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que commencer par féliciter, par saluer cette heureuse initiative qu'a eu Monsieur le Président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. À ma connaissance, ça c'est en tout cas la première fois qu'une telle initiative a été prise, où on a réuni pour une formation. Donc après les installations qui ont été faites dans la ville de Niamey, que tout le monde a eu le loisir de constater, qu'on puisse devenir des partenaires, parce que nous sommes tous des partenaires pour nous. FDS, les secrétaires du transport, bref, tous les usagers, pour une formation. Et ça, c'est vraiment à saluer. Et pour cela, Monsieur le Président, vraiment, je vous félicite. Pour nous autres qui sommes hommes du terrain, je vais parler de l'UPR, ceux qui gèrent la circulation, ça c'est un plus qu'un plus. Vous savez, c'est les médecins qui mettent 3 plus ou 4 plus ou 5 plus, la mousse c'est plus à l'infini. Parce que le gros problème de la ville de Niamey, c'est la circulation. Tout le monde se plaint. Maintenant que nous avons eu la chance d'avoir donc les dispositifs qu'il faut, les nouveaux feux optiques, la formation qui va suivre bientôt, le tout n'est pas de l'avoir. L'essentiel, c'est d'en prendre soin. Pour joindre l'acte à la parole, les participants ont eu droit à une démonstration du fonctionnement des nouveaux dispositifs réglementant la circulation de notre ville. Notons qu'avec ces nouvelles réalisations, notre capitale se modernise à l'image des autres villes de la sous-région. Et puis parlons de notre métier dans cette édition. Quelle est l'image que reflète la femme des médias? Suivons ce reportage de Nafissa Tuyaya pour plus de précision. Le métier des médias au Niger est un métier diversement apprécié, surtout en ce qui concerne la femme qui l'exerce. En effet, les femmes sont confrontées à plusieurs difficultés liées à certains comportements de la gente masculine à leur égard. Et les médias reflètent souvent deux images de la femme. Une qui est positive à travers les reportages, les portraits qui mettent en avant les femmes modèles de réussite. Et l'autre image relativement négative qui fait cas des abus et des discriminations. Mais cette image n'est pas pour nuire. Cette image n'est pas pour nuire. Mais à amener à un changement de comportement et au respect des droits des femmes. Loin d'être en compétition avec les hommes, les femmes des médias font face à d'autres obligations. Le premier problème que nous rencontrons dans les médias, c'est d'abord à notre niveau, parce que nous voulons l'égalité entre les hommes et les femmes des médias. Et dans les médias,
les hommes et les femmes ne sont pas en compétition. Ce n'est pas un combat, c'est une complémentarité. Donc c'est dans un domaine dans lequel l'égalité entre les hommes et les femmes des médias consiste à impliquer une visibilité, une autonomisation, une responsabilité et une participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines. Pour les femmes, il y a les normes sociales et culturelles qui lui créent un blocage. Donc, ça lui crée un blocage dans l'exercice de son métier. Donc la féminisation des rédactions, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une réalité. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a égalité. Ainsi, les journalistes femmes doivent s'armer de courage et faire preuve de beaucoup de patience afin de changer leur statut et pouvoir. Enfin, s'affirmer en tant que femme des médias à part entière. La femme, qu'elle soit journaliste ou pas, doit affronter des obstacles pour pouvoir s'affirmer. L'encens était autrefois utilisé pour parfumer les maisons, mais aujourd'hui l'encens est utilisé même dans certains endroits comme les hôpitaux. C'est ce que nous apprend Priska Susu dans ce reportage. Utilisé autrefois dans les maisons par les femmes mariées pour donner une odeur agréable à la chambre ou pour chasser les mauvais esprits ou encore pour rafraîchir la chambre, l'encens est aujourd'hui utilisé un peu partout, dans les services, les marchés et même dans les centres de santé, histoire de dégager les mauvaises odeurs. N'a-t-on pas coutume de dire que l'abus de toute chose est nuisible à la santé? C'est en ce sens que Dr Ila Alassane nous l'explique en nous disant les effets négatifs de l'utilisation abusive de l'encens et comment faire pour diminuer le risque des effets négatifs. Au-delà de l'excès, effectivement, il y a des gens qui peuvent effectivement en être allergiques et là, ça peut aussi être extrêmement dangereux pour la santé, en tout cas de ceux qui ne supportent pas justement cette fumée. Et je crois que c'est pas l'odeur en tant que telle le plus souvent qui fume, c'est surtout la fumée, en tout cas qui peut être extrêmement nocive, qui peut être toxique, en tout cas pour beaucoup de gens. Et quand il y a cette notion vraiment, si vous voulez, d'excès, et donc ça peut être effectivement extrêmement dangereux pour la santé. Il y a évidemment d'autres aspects que les gens le plus souvent ne savent pas autour de cette utilisation-là. Il y a ce qu'on appelle le charbon qu'on utilise. Parce que le charbon, effectivement, ça dégage ce qu'on appelle le monoxyde de carbone, et c'est ce qui est extrêmement dangereux pour la santé. Et là, le conseil qu'on a à donner, effectivement, à ceux qui utilisent, en tout cas, ces genres de produits, c'est vraiment aussitôt fini. En fait, d'abord, ne pas abuser. Et aussitôt fini, il faut sortir effectivement les braises parce que ça dégage extrêmement du gaz qui est dangereux pour la santé, notamment le monoxyde de carbone. Parce que si vous laissez et que la chambre surtout est fermée, et c'est ce que les gens ont le plus tendance à faire, on ferme la chambre. Alors que le charbon qu'il y a là absorbe, si vous voulez, le peu d'oxygène effectivement qui reste dans la chambre et ça peut effectivement contribuer à, si vous voulez, au décès. En tout cas, des gens qui sont confinés effectivement dans une chambre hermétiquement fermée, même si le charbon qui est utilisé ce n'est pas en grande quantité, mais ça peut aussi être toxique. Chez les revendeurs, c'est l'occasion de faire de beaux chiffres d'affaires car elles arrivent à tirer leur épingle du jeu. Oui, elles utilisent ça beaucoup mieux. À cause de l'odeur qui sent bon là. Surtout, et puis au moment de froid aussi c'est bon. Ça sauve la maison là. Les moustiques là aussi, ça chasse les moustiques là aussi. Donc ils utilisent ça très bien. Non. Puisque on n'est pas beaucoup. Si c'est bien préparé, c'est tu mets un peu seulement, déjà c'est pas fumé. Ça ne demande pas à mettre beaucoup pour étouffer les gens là. Avec un peu de braise seulement, ça peut aller. Un peu régulièrement. D'autres fois, elle fait que c'est bon seulement, elle va revenir encore. Et puis après d'autres clients, ils vont venir payer ensemble. Il faut noter qu'il y a plusieurs types d'encens. Il y a l'encens à la tige, il y a également l'encens qu'on met sur les braises de feu. Et ils proviennent d'un peu partout, de la sous-région. On note le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et même des pays arabes.
Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.